Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons tout de suite commencer par une petite phrase de conseil venant du petit oracle de la forêt. Ah, alors j'en ai deux qui viennent de glisser. Alors on a gentillesse. Faites une pause près d'un étang. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Et nous avons apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Alors, si vous regardez cela effectivement pendant la nuit, vous avez probablement déjà les réponses à vos questions. Alors, gentillesse. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Bien entendu, on a tous à gagner, à mettre notre agressivité de côté, à éviter parfois de réagir un peu abruptement, un petit peu trop sur le vif quand on se sent attaqué ou volé, vampirisé par exemple. Voilà, et puis apprendre. La nuit porte conseil. Alors là, j'aurais tendance à vous dire, si vous êtes éveillé, écoutez votre intuition, faites ce qui vous fait envie, vraiment. Faites ce qu'il vous plaît. Si vous dormez au contraire et que vous rêvez beaucoup, notez vos rêves. En tout cas, là, on est parti dans un monde onirique apparemment, hein, et on parle de bienveillance. L'onirisme et la bienveillance. Alors, nous allons tout de suite prendre le normand celtique avec donc la coupe, hein, pour commencer. Alors, la coupe, on voit la petite fille et la jeune femme. Alors la petite fille et la jeune femme, on peut y voir le fait de se sentir passer un cap. Alors le cap de l'apprentissage et ensuite le fait de voler de ses propres ailes, hein, tout simplement. On a également le cap de la petite fille qui apprend les choses comme cela, très formelle et très pratique. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'on a la petite fille et le petit garçon, donc on a la marque de l'enfant, mais beaucoup plus en relation avec la sphère yin ou l'hémisphère yin ou l'hémisphère yang. Ici, on est très yin ce matin, hein. Donc on est très yin, on attend éventuellement certaines nouvelles, on attend éventuellement certaines décisions qui pourraient être prises de l'extérieur, éventuellement, mais pas forcément. L'extérieur, ce serait beaucoup plus quelque chose en relation avec l'univers plutôt que les gens. Voilà, hein. Voilà, on reste dans cette idée d'apprendre en observant et en écoutant son intuition. Alors, donc on va prendre nos énergies, hein, comme d'habitude sur notre pyramide énergétique, donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors, ici, voilà, hein, on est dans l'expansion, hein, on a très envie d'aller vers l'extérieur. Je ressens énormément de jeunesse des personnes qui me regardent, jeunesse de caractère, hein, donc voilà. La terre, c'est pareil, hein, là, les soucis s'estompent, hein. Il y a pu y avoir quelques soucis financiers qui finissent par s'arranger. De bonnes nouvelles de ce côté-là aujourd'hui. L'air, eh bien voilà, on en arrive encore aux nouvelles, hein. Donc ici, on a le fait d'apprendre que l'on a possibilité de se déplacer éventuellement pour le travail, voire de déménager. C'est également là encore une bonne nouvelle sur le plan financier aussi. On annonce aussi des naissances. Alors là, comme on est dans l'air, ce serait plutôt des naissances contractuelles, une communication qui commence ou qui reprend avec certains. Et ici, donc du côté de l'eau,
Alors là, on rejoint le symbole de l'amoureux ici, hein. On est à la croisée des chemins exactement. Donc là, il y a des choix à faire. Alors, soit sur le plan strictement amoureux, entre deux personnes, hein, c'est très possible, hein, dans des histoires de ménage à trois, ou simplement hein, le fait d'être attiré par deux personnes ou d'être courtisé par deux personnes. Sinon, en dehors de cela aussi, c'est un choix en relation avec la vie amoureuse, mais qui engage autrement. Alors, est-ce que on est prêt à suivre l'autre, quitte à changer complètement de mode de vie? Voilà, est-ce que ça ne sera pas trop difficile? Voilà, c'est aussi cela que l'on peut se demander aujourd'hui. En tout cas, là, l'énergie martienne, hein, j'ai envie de dire, et jupitérienne sont très... Voilà, Soleil, Mars et Jupiter, hein, tout ce qui est feu, là, on est très très porté vers l'extérieur. Hein. C'est extrêmement jupitérien, hein, ça. C'est une carte de voyage, voyage des idées aussi ici. Hein. Si on a été bloqué sur le plan créatif, là, on est débloqué tout d'un coup aussi. Hein. Avec cette carte-ci, alors on va prendre maintenant le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, alors on rejoint encore des énergies féminines, donc là, confirmation hein, de facilité pour procréer. Hein, si vous vous posiez la question là, si vous avez décidé de fonder une famille ou d'agrandir votre famille, c'est le bon moment à mon avis. Sinon, alors pour tout ce qui est féminin, ça a l'air d'aller. Hein. En tout cas, si vous vous posez certaines questions, alors, bah écoutez, voilà. Voilà, donc ici on a grosso modo le même, donc on pourrait penser à la même femme, ici on a la femme du peuple et ici on a la femme aristocrate, donc bon bah chacune hein, a sa fonction, mais en fait là ce que l'on voit en premier lieu c'est la femme, hein, tout simplement. Donc on était avec la petite fille, puis la jeune fille, et là on a la femme. Donc cette journée en fait va être très yin, très portée sur les émotions, l'intuition, et cela va aller de façon croissante. Le corps, l'esprit, l'âme. J'ai l'impression que cette décision à prendre, et j'ai l'impression que là ce sont surtout les dames hein, qui vont avoir une décision à prendre par rapport à leur vie amoureuse en relation avec leur mode de vie, effectivement. Hein. C'est pas évident. Hein. Là c'est confirmé. Hein. C'est un choix pas évident à faire. C'est intéressant. On va voir comment. Hop. Alors la partie la moins faste et la partie positive. Alors, ce qui pourrait être négatif aujourd'hui, ce serait de perdre du temps pour des choses qui nous agacent. Le fait aussi de se sentir grignoté, vampirisé aussi, hein, de façon ponctuelle comme ça dans la journée, alors qu'on a autre chose à penser. Pareil, là, il faut vraiment penser à évacuer les mauvaises, les idées noires, les idées négatives, les ruminations, parce que ça ne sert à rien. Et vous avez vraiment autre chose à penser. Et ici, vous allez trouver en votre fort intérieur, en votre cœur, ce qu'il faut vraiment pour trouver cette solution, pour faire enfin un choix. Là, vous pouvez également vous adresser à quelqu'un de très bien attentionné, peut-être quelqu'un de plus expérimenté, hein, qui pourrait vous donner des conseils. Hein. Ça, c'est fortement possible. Alors, on va reprendre la gentillesse et l'apprentissage ici. Et voilà. Alors,
Ici, hein, on a des valeurs très familiales, hein, on a l'ours, hein, on a le fait de prendre soin de soi, de prendre soin des siens. On est encore là avec bon la notion de nourriture, la notion très féminine, hein, du fait de nourrir. Alors on a des représentations dans le normand de l'ours femelle avec le petit, hein. Ici on a l'ours qui chasse, alors il peut s'agir d'un mâle comme d'une femelle. Ici on a quand même les énergies très familiales et très yin, hein, quand même, hein. C'est on va voir ce que le jeu de Yagal Didier peut nous donner comme information supplémentaire ici. Voilà, alors ici on a le magicien, hein, qui est l'équivalent du battleur aussi dans le Tarot de Marseille. Donc là, en fait, vous pouvez demander aux gens expérimentés, bien entendu, mais surtout vous avez en vous vraiment tout ce qu'il vous faut, hein, pour prendre les bonnes décisions. Vous pouvez également commencer une tâche, commencer un travail assez facilement, quelque chose que vous n'aurez pas de difficulté à faire, hein. Ici, je vais prendre un arcane majeur. Alors là, j'ai un tarot des sorcières. Alors ici, on a le jugement, qui ici s'appelle karma, hein. Cette carte s'appelle karma, mais elle est en relation avec le jugement dans le tarot de Marseille. Ici, c'est vraiment vous qui devez prendre vos propres décisions en votre âme et conscience. C'est le moment de vous révéler comme vous êtes et de penser quand même un peu à vous aussi, hein. De ne pas laisser autrui prendre des décisions à votre place. Vous pouvez demander des conseils, bien entendu, mais ce n'est pas aux autres de décider pour vous, hein. Alors, je vais prendre à présent un arcane mineur. Alors là, c'est le tarot de Mary Hanson Roberts, donc qui est inspiré, hein, de l'iconographie celtique aussi. Alors là, j'ai le valet de bâton. Donc ici, on a ce jeune garçon, hein, qui évoque encore la jeunesse, hein, qui me fait penser à la petite fille de tout à l'heure. Donc c'est tout. Alors on a une notion de messager ici. On a aussi cette notion de nouveauté, hein, un renouveau effectivement, hein, qui apparaît. Là, j'ai ici. Elle était tombée juste avant alors c'est amusant parce qu'elle était tombée en plus juste avant le tirage. Dans le tarot des sorcières, j'ai exactement la même carte. Le petit jeune homme, hein, qui a cette représentation solaire autour du cou et qui appelle. Donc là, on a cette notion de bonne nouvelle. Alors effectivement, hein, si vous attendez une naissance, là, moi, je sens une naissance. Il y a des préoccupations. Il y a des préoccupations chez certains, certaines, hein, mais cela ne devrait pas. Il faut en faire fi de ces préoccupations, hein. Il faut regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide aujourd'hui, hein. Faites de la pensée positive, hein, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et puis alors, là, j'ai... Eh bien, écoutez, je viens de tirer 2 arcanes majeurs à l'endroit, là, dans notre Hanson Roberts. On retrouve le soleil, la notion de soleil, de jeune, d'enfant, hein, d'enfant comme ça, et puis de soleil ici, hein, comme avec notre valet. Et la force. Donc... gardez confiance en vous, c'est le grand message de la journée, hein. Et puis, donc, comme on vous disait, hein,
Soyez bienveillant envers vous-même comme vous l'êtes envers les autres. Voilà, écoutez votre fort intérieur, faites très attention aux signes aussi, à tout ce qui vous vient intuitivement. Écoutez votre sagesse intérieure, c'est très important. Aujourd'hui, il va y avoir pas mal de révélations, alors quelques nouvelles bien entendu, mais en fait beaucoup de choses vont se passer en priorité en vous. Voilà. Voilà, donc écoutez, je vais en rester là. J'ai tellement de cartes, je ne sais plus comment ni où les placer. Voilà. Je vous embrasse très fort et à très vite. Bisous, au revoir.